Donc, je parlais de l'œuvre de Dieu. La manière que le Seigneur agit dans la vie du chrétien. Son travail de transformation lorsqu'on est un enfant de Dieu. Comme celui du potier ici qu'on voit. Ce qu'il accomplit dans notre vie et que dans les Écritures, c'est souvent imagé. Dieu sait que l'être humain, le chrétien, on apprend par des illustrations. On apprend par des images, des comparaisons, des analogies. Ce que j'ai préparé ce matin, c'est différents agissements de Dieu dans l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien, mais présentés en images. Puis votre tâche, c'est me dire qu'est-ce que l'image représente. Puis on va voir des versets bibliques qui viennent nous aider à apprécier que Dieu est à l'œuvre. Si vous êtes sauvés, Dieu est toujours en train de travailler. Il est toujours en train de se manifester et ces images-là nous rappellent cette œuvre-là. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça vous dit concernant l'œuvre de Dieu? Oui, Anne? Je ne sais pas, mais ça m'a fait penser tout de suite à une tour, la tour de Babel, qui l'a détruit. C'était pas tout à fait ce que je visais, là. C'est ça que je pensais, là. Donc, c'était pas l'œuvre de Dieu, la tour de Babel. Non, c'est ça. Oui, Christian. Évidemment, comment Dieu est en train de bâtir notre caractère, bâtir notre connaissance en lui. Oui, c'est ça. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, il dit que les chrétiens, on est le bâtiment de Dieu. Donc, il nous image ce qu'il fait dans notre vie comme une construction. Puis, il y a un verbe bien spécial dans le Nouveau Testament qui nous parle de cette œuvre-là. Oui? Moi, j'allais dire, il est l'architecte. Oui, il est l'architecte dans notre vie. Exactement. Mais il y a différents passages dans le Nouveau Testament et le mot édification. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Édification. Et ça revient dans le Nouveau Testament, ça veut dire diriger un bâtiment. Mais là, il parle de notre âme, il parle de notre cœur, il parle de notre personne. Dieu est en train de travailler puis de construire notre vie. Puis on nous dit, vous avez été édifiés, construits dans l'œuvre de Dieu, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ce qui donne la solidité à la construction. En lui, tout l'édifice chrétien, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est intéressant lorsqu'on regarde l'œuvre de Dieu alors qu'il travaille pour nous construire, pour nous rendre inébranlables, sur un fondement solide. Alors qu'on regarde son œuvre, on s'aperçoit que Dieu utilise les chrétiens pour nous aider dans ces différents domaines-là. Et au niveau de cette partie-là de l'œuvre de Dieu, on nous dit en tant que chrétien, c'est de lui, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance, alors qu'il travaille dans tous les membres de l'Église, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, cette force-là qui vient de Jésus-Christ, et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Donc, on est là pour se construire. On est là pour utiliser nos dons, puis d'investir les uns dans les autres pour qu'on puisse être développés dans les voies de Dieu. Une autre image. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment est-ce que ça représente l'œuvre de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Madame Jutra. La paix, la pureté, la grandeur de Dieu. Oui, c'est certain qu'on voit la création ici, mais là, je parle d'un animal en particulier. Oui. Il donne la force comme un aigle. Oui, donc l'aigle a été créé pour faire quoi? Pour voler, entre autres. Là. Mais il a été créé pour voler. Puis Dieu nous dit que ce qui se passe dans la vie de l'aigle, il le fait aussi dans notre vie. Tout un beau passage dans Ésaïe chapitre 40. Je vous donne juste la partie qui parle de l'aigle. Mais ça dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en Dieu, renouvellent leur force. Dans le passage, on parle des adolescents. Les adolescents qui ont tellement d'énergie, qui sont tellement capables de faire les choses. Mais on nous dit qu'ils deviennent fatigués. Ou les jeunes hommes, dans la fleur de la santé, de la vie, tout ça, ils deviennent là fatigués. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Dieu est là pour nous permettre d'accomplir. Dieu est là pour nous permettre de devenir tout ce qu'on devrait être d'après son plan et d'après son appel sur notre vie. Une autre illustration.
qu'est-ce qu'on apprend sur l'œuvre de Dieu dans cette illustration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe ici dans l'image? Ils étaient en train de pécher. OK. Moi, je pense que c'est quelque chose d'autre. Ils font le tri. Ils font le tri. Dans les temps bibliques, une des choses que les pêcheurs faisaient beaucoup, c'est qu'ils réparaient leurs filets. Hein, ils utilisaient leurs filets, puis presque à chaque jour, après avoir fait la pêche, ils prenaient les filets et ils les réparaient. Hein, il y avait de la couture à faire, puis ainsi de suite. Maintenant, la Bible nous parle de l'œuvre de Dieu et d'une réparation dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel mot qui est utilisé dans la Bible qui nous parle de cette réparation-là? Réparateur des brèches. Réparer les brèches, pas tout à fait. Le perfectionnement. Le perfectionnement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs dans l'Église de Jésus-Christ pour la réparation. La réparation de qui? Des croyants. Chacun de nous, avec notre vie passée, avec notre arrière-plan, avec nos choix, on arrive au Seigneur avec toutes sortes de trous. Hein? Puis le Seigneur veut nous utiliser comme un beau filet pour accomplir son œuvre. Puis là, il doit travailler dans notre vie. Il doit réparer les failles. On nous dit que l'Église est là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et encore une fois, Dieu va utiliser ses enfants pour faire ça. Alors qu'on travaille les uns avec les autres, il va nous donner de la sagesse, il va nous guider pour montrer à la personne peut-être des choses qu'elle ne voit pas. Moi, je pense qu'on a tous des angles morts dans notre perspective personnelle. Il y a toutes des choses qu'on ne voit pas que les autres ont. Que les autres voient plutôt. Et c'est une bénédiction d'avoir une épouse. C'est une bénédiction d'avoir un époux, avoir des parents qui peuvent nous guider et dire « Ah, as-tu remarqué ça? » « Ah, non, je n'avais pas remarqué ça. » Mais à travers tout ça, Dieu est en train de nous perfectionner. Et notre responsabilité au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Quand quelqu'un vient nous dire « Voici la faille dans ton caractère, voici le manquement dans ta vie », Dieu dit, écoute donc, puis reçois donc l'instruction pour pouvoir changer puis grandir dans les voies de Dieu. Perfectionnez-vous, réparez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voyez-vous comment c'est conditionnel? Si on fait ces choses-là, puis on grandit spirituellement, puis on laisse Dieu nous changer, puis en passant, c'est la stature parfaite de Jésus-Christ qu'on veut atteindre. Ça va être juste pour le jour de Christ, quand on va passer dans l'éternité. Entre-temps, il nous dit de poursuivre cela, puis de laisser Dieu nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. À ce moment-là, le Seigneur va être avec nous. Juste deux autres images. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? C'est un petit peu dur à voir. Puis nécessairement, ce n'est pas une vraie image, là. Ça ne s'est pas produit. Là. Mais quelle est l'idée derrière cette image-là? Qu'est-ce que la petite fille est en train de faire? Christiane. Je voyais même pas que c'est une petite fille. Je sais pas. OK. Elle est en train de... Oui. Ben, je vois une fille, je ne sais pas, ça m'apparaît comme si elle était compatissante par rapport à la larme qui coule Oui. du rhinocéros. C'est comme Jésus, il ramasse nos larmes dans ses outres. Oui. Oui, donc ça, c'est une image de l'Ancien Testament. Toutes nos larmes sont comptées. Dieu voit exactement ce qu'on expérimente. Moi, je pense qu'elle veut le consoler, le rhino. Elle est là pour le consoler. Puis quand j'ai vu cette image-là, je me suis rappelé que Dieu, c'est un Dieu de consolation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, hein, qui vient mettre du baume sur notre âme, qui vient nous aider dans nos difficultés. Et on nous dit qu'il nous console dans combien d'afflictions? Dans toutes nos afflictions. Peu importe ce qu'on vit, peu importe comment est-ce qu'on souffre, peu importe la douleur qu'on expérimente, Dieu nous dit qu'il est disponible pour venir nous consoler. Puis encore une fois, qui est-ce qu'il aime utiliser pour accomplir son œuvre? Pas les pasteurs, là, mais les chrétiens. Il aime utiliser les chrétiens et on nous dit, consolez-vous donc les uns les autres
par ces paroles, nécessairement les paroles qui nous viennent de la parole de Dieu. Puis une dernière illustration, juste pour nous aider à apprécier l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. C'est pas statique la vie chrétienne, c'est quelque chose de dynamique alors qu'on marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette image? Les jeunes, peut-être un jeune qui pourrait juste nous aider à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette image. On voit une activité. Puis en passant, on a quelqu'un ici dans l'Assemblée qui est très bon dans cette activité-là. Là, je ne dirais pas le nom Jean-Bernard, mais non, il ne fallait pas que je le dise. On voit de l'éducation. De l'éducation. Un professeur, un instituteur qui est en train d'éduquer des jeunes. Et ça nous rappelle que Dieu est à l'œuvre dans l'éducation du croyant. Il est toujours en train de nous enseigner. Son Saint-Esprit est là pour nous permettre de comprendre les voies de Dieu. Comme son onction, l'Esprit, vous enseigne toutes choses. Il est à l'œuvre pour nous permettre de tout comprendre le plan de Dieu. Et cette onction-là, l'Esprit de Dieu, est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements. Puis le mot ici, c'est le mot doctrine. Selon les doctrines, les enseignements qu'elle vous a donnés. Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on est ouvert à la voix du Seigneur? On parle de ça dans la prédication ce matin. On va se concentrer sur les effets pour un chrétien qui désire apprendre, qui désire grandir, qui désire revêtir Jésus de plus en plus. Et ça fait toute la différence quand on est bien disposé. Mais non seulement est-ce que le Seigneur nous enseigne par son Esprit, mais on peut nous-mêmes nous exhorter mutuellement. On voit un chrétien qui vit quelque chose, puis on vient de l'accompagner, puis on dit hey, il faut vraiment là, que le Seigneur te guide dans ces décisions-là. Et des fois, juste de partager un passage biblique, ça peut être assez pour que la personne comprenne. L'Esprit de Dieu utilise sa parole et lui permet de comprendre la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu dans notre vie. Il faut être ouvert à ce que le Seigneur a à faire dans chacune de nos vies.